Partout où nous regardons dans l'univers, nous trouvons de l'ordre et de l'organisation. Des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous apercevons des systèmes très ordonnés. Et d'une manière générale, notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que des systèmes ordonnés ne proviennent pas du hasard. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons ce genre de systèmes tout autour de nous. Les systèmes ferroviaires, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, les systèmes d'éclairage, ainsi que les systèmes de tuyauterie constituent quelques exemples parmi tant d'autres. L'idée que tous ces systèmes se seraient créés par hasard ne viendrait même pas nous traverser l'esprit. Car, confronté à l'organisation complexe qui domine dans tous ces systèmes, notre raison reconnaît naturellement que le hasard ne peut pas être impliqué. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser la même chose d'un système aussi ordonné que l'univers? Prenez un tas de planchettes Kapla par exemple, et lancez-les vers le sol. Pensez-vous pouvoir obtenir par hasard une organisation bien structurée? Alors, n'est-il pas absurde de penser que la matière de l'univers qui s'est éparpillée dans le vide par hasard a pu créer une telle organisation? Ou bien imaginez une reproduction miniature du système solaire dont les planètes seraient représentées par des billes qui tourneraient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Serait-il possible de vous convaincre que cette reproduction s'est créée par hasard? Alors, si on ne peut pas arriver à croire qu'une telle reproduction puisse apparaître par hasard, comment pourrait-on penser que l'original, bien plus complexe, est apparu, lui, par hasard? L'idée que l'univers serait apparu accidentellement n'est-elle donc pas complètement illogique? Car, confronté à l'organisation si majestueuse et à la complexité qui se dégage de l'univers, n'est-il pas irrationnel de penser que tout cela soit apparu par hasard? Toute espèce vivante est composée de milliards de cellules environ 1000 fois plus petites que les dernières phalanges de votre main. Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple. Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplaceraient à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Faust qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ATP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme l'une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes. Un rotor, un stator, un arbre de transmission ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple avec les molécules qu'on appelle les dinéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité qui accomplissent des fonctions intelligentes se soient créées par un simple hasard? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant
et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. Depuis Darwin, cette logique est en revanche remise en cause par la théorie de l'évolution. Au XIXe siècle, le biologiste Charles Darwin avait émis l'hypothèse que les formes qui existent partout dans la nature pouvaient s'expliquer de manière naturelle sans faire appel à l'idée d'un créateur. Cette hypothèse de Charles Darwin donna ensuite naissance à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, tous les êtres vivants auraient évolué petit à petit, avec le temps, par de petites modifications successives, à l'aide de 2 mécanismes naturels: les mutations génétiques et la sélection naturelle. Aucun créateur ne serait donc à l'origine des espèces vivantes, car ces 2 mécanismes auraient le pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Alors, est-ce raisonnable de penser cela? La sélection naturelle est un processus simple qui stipule que les êtres vivants qui s'adaptent le mieux aux conditions naturelles de leur environnement vaincront et survivront, tandis que ceux qui n'y arrivent pas disparaîtront. Autrement dit, selon la théorie de l'évolution, la nature sélectionne naturellement les espèces les plus adaptées à leur environnement pour les faire survivre et sélectionne naturellement les espèces les moins adaptées à leur environnement pour les faire disparaître. Par exemple, si une gazelle court plus vite qu'une autre, elle échappera plus facilement à un guépard et aura plus de possibilités de survivre car elle aura été plus adaptée à son environnement. C'est ce qu'on appelle la survie du plus apte. Néanmoins, au fil du temps, il restera seulement des gazelles qui courent plus vite et aucune nouvelle espèce n'apparaîtra. Car le fait que des gazelles qui courent plus vite que d'autres survivent parce qu'elles sont plus adaptées à leur environnement ne va pas les faire évoluer vers une autre espèce. Conscient de cela, Darwin avoua lui-même dans une lettre que la sélection naturelle toute seule n'avait aucun pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Darwin lui-même, dans une lettre conservée à la Bibliothèque nationale d'Angleterre à Londres, une lettre dont je possède d'ailleurs une photocopie, Darwin a déclaré très clairement qu'il était conscient d'avoir échoué à expliquer l'évolution. Je cite Darwin.
Je crois en la sélection naturelle. Non pas parce que je suis capable de prouver dans tous les cas qu'elle a changé une espèce en une autre, mais parce qu'elle regroupe et explique bien, selon moi, dit Darwin, une multitude de faits dans la classification, l'embryologie, la morphologie, les organes rudimentaires, la succession géologique et la distribution. Fin de citation. De cette façon, Darwin a avoué que l'évolution ne pouvait pas être expliquée par sa théorie. Mais pour les croyants, cette fois-ci, c'est une certitude. Le compte à rebours a déjà commencé. Et quand l'heure sonnera, ce sera le début de l'apocalypse. Son avènement sera marqué par un phénomène qui semble tout droit venu de la science-fiction, le ravissement. Détail étonnant. Il se pourrait bien que la fin du monde se passe dans le silence. Le seul signe, tous les chrétiens de la planète disparaîtront, aspirés vers le ciel en un clin d'œil. Les fondamentalistes qui croient en une apocalypse prochaine appellent cela le ravissement. Les croyants qui seront en vie sur Terre seront ravis, c'est-à-dire transportés jusqu'au ciel en une fraction de seconde. Il y aura la disparition inexpliquée de millions de personnes. Infirmière ? Où est passé tout le monde? Ceux qui resteront seront les milliards d'incroyants. Seuls, face à la fin du monde. La Terre est condamnée. Un astre fonce droit sur nous et notre temps est compté. Alors que la civilisation vacille et que notre monde est ravagé, saurons-nous construire un vaisseau capable de nous emmener vers d'autres planètes habitables? L'humanité pourra-t-elle échapper à l'anéantissement? Pourrons-nous évacuer la Terre? Si vous venez nous rejoindre, nous avons aujourd'hui pour invité l'astrophysicien Lawrence Kellogg. Monsieur Kellogg, ce scénario est digne d'un film. Oui. Pourtant, je vous assure que c'est vrai. Si on annonçait aux gens qu'un engin d'apocalypse se dirigeait vers la Terre, leur première réaction serait de dire « Tiens, Spielberg a sorti un nouveau film. C'est sûrement une tactique pour accrocher l'attention du public. » D'où vient-elle, cette étoile à neutrons? Il y a 60 000 ans, une étoile située à la périphérie de notre galaxie s'est effondrée. Il y a eu une formidable explosion appelée supernova. La violence de cet événement a catapulté les vestiges de l'explosion dans un voyage de plusieurs milliers d'années. Et ces vestiges ont tout dévasté sur leur passage. Le problème à notre époque, et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose selon le sujet, c'est que les gens sont très cyniques. On a tendance à ne pas croire ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On peut imaginer que divers intervenants, divers scientifiques, participeraient au débat et confirmeraient l'information.
Pensez-vous qu'on puisse être touché? Je crains que oui. Les astronomes du monde entier pourraient vous le confirmer. On a tous les mêmes données. Au bout d'une semaine ou deux, les gens finiraient par y croire. Mais la vraie question, c'est de savoir ce qu'ils feraient. Et quand est-ce que ça va arriver? D'après nos meilleurs calculs, dans 75 ans. Dans 75 ans, la Terre va être détruite. C'est la fin du monde. Face à une mort imminente, on aurait deux types de réactions. Il y aurait ceux qui se serreraient les coudes dans l'espoir de préserver l'humanité, ou du moins une parcelle d'humanité. Et puis, il y aurait ceux qui baisseraient les bras et qui perdraient espoir. Dans un lointain passé, il y a plusieurs milliers d'années, les champs électromagnétiques très étendus de la planète X ont déjà provoqué de puissants séismes, bien plus grands que ceux connus à ce jour, de niveau 9,5 sur l'échelle de Richter, des éruptions volcaniques, de gigantesques tsunamis, un inversement des pôles magnétiques, et même un basculement de l'axe de rotation de la Terre. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité, le mythique déluge, mentionné dans plusieurs cultures. L'arche de Noé a donc réellement existé, et ses vestiges se trouvent toujours sur le mont Ararat, en Turquie. Cette découverte est connue sous les noms d'anomalie d'Ararat. Maintenant, il est connu du public que les agences gouvernementales classifient l'information de manière compulsive et qu'ils ne divulguent jamais certaines informations sensibles, de peur que cela provoque une panique de la population et un effondrement économique mondial. Si vous faites une recherche approfondie de la chose sur Internet, vous rencontrerez plusieurs niveaux de désinformation. En effet, depuis de nombreuses années, des trolls ont été employés pour diffuser de la propagande mensongère, afin de discréditer toute personne qui tentait de dévoiler la vérité. La planète X fait également l'objet d'une véritable censure tous médias confondus. Avant la découverte de la planète X, ou Nibiru, les astronomes ont toujours considéré les écrits des anciens Sumériens, au sujet de ce mystérieux objet céleste comme une légende. Mais lorsque Nibiru a été découverte en 1983, ils ont soudainement découvert que les Sumériens n'étaient pas des gens primitifs, comme le croyaient les intellectuels d'aujourd'hui. Lorsque la sonde Pioneer 10 a été envoyée pour étudier la planète X, elle a rencontré une mystérieuse force, appelée l'anomalie de Pioneer, par des scientifiques de la NASA déconcertés. Pioneer avait été repoussée par la force de la magnétosphère de la planète X, et s'était déplacée dans la direction opposée vers le Soleil, et sa vitesse avait été considérablement ralentie. À ce stade, Pioneer voyageait vers la droite de Nibiru. Cela nous dit deux choses. Que la force magnétique externe de Nibiru est aussi forte qu'elle peut affecter des objets très éloignés, et que le magnétisme de Nibiru tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui explique la façon dont la sonde spatiale a été déviée de sa trajectoire. Si le magnétisme avait tourné dans l'autre sens, la sonde aurait été vue en train d'accélérer, au lieu de ralentir dans sa dérive. Officiellement, on nous dit que le but du télescope spatial Hubble serait d'explorer le système solaire et l'univers. Mais la vérité serait tout autre. La vraie raison d'avoir dépensé des milliards de dollars pour construire le télescope, le placer en orbite, et ensuite remplacer immédiatement les pièces, était d'observer l'arrivée de la planète X. Cette incroyable révélation a été divulguée par un initié de la NASA et lanceur d'alerte, lors d'une interview de juin 2011, publiée sur YouTube. Lorsqu'il a eu la chance de voir brièvement les images top secrètes de la planète X, il a déclaré: « Cette chose semblait si proche, qu'elle était visible comme si elle se trouvait de l'autre côté de la rue. Puis la transmission du télescope a été coupée, ils l'ont ensuite chiffrée, et c'était la fin de ce que nous avions à surveiller. » Toujours selon la même vidéo du lanceur d'alerte, Nibiru, ou planète X, a une masse qui serait de 3 à 5 fois la masse de Jupiter. Sa composition est le césium, l'oxyde de fer, le fer, l'oxygène et l'ozone. Il a également déclaré que Nibiru possède plusieurs lunes dans son orbite, et d'innombrables astéroïdes. Son existence serait connue de tous les grands gouvernements du monde, qui gardent cette information secrète, et seraient tous préparés à son arrivée. L'objet est énorme, et jusqu'à récemment, c'est une naine rouge, visible uniquement dans le spectre infrarouge.
l'agent informateur affirme que le gouvernement le surveille, et que depuis 2008, on peut le voir en détail avec des télescopes infrarouges. Cette vidéo qui a été prise en Caroline du Nord en mars 2016, semble montrer la planète X. Elle est si proche qu'on la voit clairement à la position 11h, par rapport au Soleil. Il ne s'agit pas d'un reflet dans la lentille de l'objectif, car l'anomalie de couleur rouge est fixe par rapport au Soleil, en comparaison d'un vrai reflet que l'on peut voir à droite de l'image et qui bouge avec les mouvements de caméra. Cette vidéo est donc une indication de plus, qui semble prouver la réalité de l'existence de la planète X, qui est actuellement en train de se rapprocher de la Terre. Sa période orbitale serait de 3600 ans. L'interprétation des mesures effectuées révèle que Nibiru a une orbite inclinée de 35 degrés par rapport à l'écliptique, et qu'elle se trouvait à son périgée derrière le Soleil, en 2015. Bien que le passage de cette fameuse planète n'a pas toujours été dévastateur, il semblerait que cette fois-ci, elle se trouvera du même côté du Soleil que la Terre, entre fin 2017 et courant 2018, ce qui pourrait provoquer des effets catastrophiques sur notre planète. Ces effets se font déjà ressentir depuis 2004, en provoquant une augmentation significative du nombre de séismes et de leur intensité, des tsunamis, comme celui de Fukushima au Japon en 2011 et 2016, des ouragans à répétition, comme récemment Harvey, qui a violemment frappé le Texas et la Louisiane, ou l'ouragan Irma, qui a dévasté les Antilles françaises, et d'une puissance inégalée à ce jour. Ces phénomènes hors normes à répétition pourraient s'intensifier dans les mois qui viennent. Ceux d'entre vous, qui ont une quarantaine d'années ou plus, doivent se souvenir qu'avant, le Soleil était de couleur jaune, et que maintenant, il est devenu blanc. Les raisons de ce changement d'aspect sont l'affaiblissement de la magnétosphère terrestre, qui depuis plusieurs décennies, a perdu de son intensité, le déplacement inquiétant des pôles magnétiques terrestres, qui pourrait s'inverser dans un futur proche, et l'accroissement de l'activité du Soleil, avec des éruptions solaires de plus en plus intenses. Tandis que notre système économique actuel s'écroule, et alors que la technologie s'étend, l'argent liquide devient une chose du passé. La réalité d'une société sans monnaie n'est pas loin. En fait, c'est déjà en train d'être implémenté. La Bible déclare que toute personne dans le monde devra prendre une marque pour acheter ou vendre. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Patrick Kramer a aussi admis franchement que presque personne ne pourrait échapper à cette technologie. Si un jour ces implants deviennent la norme, on n'aura plus aucune chance sans eux dans beaucoup de secteurs du monde du travail.
Apparemment, cela aboutirait à ce que tous les hommes qui refusent un implant cérébral télécommandé, à quelque titre que ce soit, seraient exclus du monde du travail. Tout semble évoluer vers l'une des deux possibilités suivantes. Ou bien l'homme se laisse intégrer quasiment comme un esclave moderne dans un système dirigé centralement, ou bien il est quasiment exclu de la société. Quiconque refuserait un implant télécommandé serait menacé dans son existence même. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city, accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel, as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie
comme mon Sauveur et Seigneur, et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux arrive.